Bonjour à tous, bienvenue au cours GCF 405, Analyse des structures. Donc aujourd'hui, on va faire une petite présentation du cours dans notre salle de classe virtuelle. Donc, première chose, les différents chapitres. Donc il y a 7 chapitres dans le cours. Donc le premier chapitre, c'est un petit rappel des matrices, très simple. Ensuite, on va voir la méthode de rigidité avec les matrices de rigidité. Donc ça va être un petit peu abstrait. On va utiliser des ressorts pour les problèmes, afin de bien comprendre d'où vient la méthode de rigidité et comment elle a été, toute la théorie derrière cette méthode-là. Et une fois qu'on va avoir bien compris la méthode de rigidité, on va l'appliquer à des éléments qu'on peut utiliser dans l'analyse de structure en génie civil. Donc on va voir 4 différents types d'éléments, donc l'élément treillis, l'élément poutre, l'élément charpente et l'élément grille. Pour terminer, on va faire une introduction aux éléments finis, qui va être le chapitre numéro 7. Donc, vous avez les traductions aussi en anglais. Donc, un élément treillis, c'est un truss. Vous avez les beam, frame, grid. Et élément fini en anglais, c'est finite element. Donc, allons dans le cours GCF 405, dans la section du cours GCF 405. Donc, le premier élément qu'on va voir, ça va être l'élément treillis. Donc, vous avez un bon exemple d'un treillis ici, probablement utilisé pour la construction d'un pont. Okay? Donc, qu'est-ce qui distingue un élément treillis d'un élément en poutre ou n'importe quel autre élément? Ben, c'est le type d'effort à l'intérieur de votre membre. Donc, vous avez fait l'analyse de treillis en deuxième année. Donc, quel est l'effort dominant dans un treillis? Ben, c'est l'effort axial. Soit la membrure est en compression, soit la membrure est en traction. Et l'élément qui va permettre de déterminer et d'avoir les déplacements et les efforts dans un membre treillis, ça va être l'élément treillis. Okay? Donc, à partir de maintenant, comme ingénieur, vous allez devoir identifier quel élément est approprié pour analyser tel type de structure. Donc, un élément treillis, ce qu'on considère en fait d'une certaine façon, c'est que toutes les connexions sont rotulées. Ce qui était le cas lors de construction au début des années 1900, à la fin des années 1800, on avait vraiment des connexions qui étaient vraiment rotulées là, avec une rotule. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais on considère quand même que l'effort dominant dans une structure treillis, c'est l'effort axial. Donc ça va permettre de faire l'analyse de petites structures ou même très grandes structures treillis. Donc ici, vous avez quand même peut-être un cas extrême, mais ça, c'est une structure treillis. En termes d'application pratique, aujourd'hui, vous avez beaucoup de constructions à grande aire ou grande surface. Toutes les grandes surfaces populaires comme Costco, les épiceries. Donc, si vous regardez dans le plafond, vous allez voir qu'on utilise souvent un plafond avec un système à treillis comme ça. Donc, vous pourriez tout à fait faire l'analyse d'un membre avec la méthode que vous allez voir dans le cours. Ensuite, le prochain membre ou le prochain élément qu'on va voir, c'est l'élément en poutre. Donc, l'élément en poutre, il n'est pas tellement pratique dans l'analyse de structure réelle. C'est plutôt un élément qui va nous permettre de faire la transition entre un élément treillis et l'élément charpente et l'élément grillage. Mais si on fait des analyses assez simples, on pourra l'utiliser, mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, vous avez ici une poutre simplement supportée avec une charge distribuée, des pots de fleurs. Donc, quels sont les efforts dominants dans une poutre? Eh bien, une poutre en flexion, donc vous avez l'effort tranchant et le moment fléchissant. Donc, l'élément va être défini en fonction de ces efforts-là. Donc, là, vous allez avoir une matrice de rigidité et vous allez pouvoir résoudre des problèmes avec des poutres. Donc, si par exemple, vous avez un problème comme ça et que vous utilisez un élément treillis, ben, vous allez avoir un effort axial. Vous allez omettre deux. Vous allez avoir oublié deux efforts, les deux efforts principaux dans un élément comme ça, c'est quoi un effort tranchant. Donc, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, vous devez identifier quels sont les éléments appropriés que vous devez définir ou choisir quand vous faites l'analyse d'une structure. Donc, vous avez un autre exemple de poutre ici, une petite poutre en acier. Ensuite, vous avez l'élément charpente, en anglais frame. J'aime bien frame comme terme. Donc, vous avez l'élément charpente.
Donc, un élément charpente, si vous en avez un exemple le plus classique, vous avez un portique, on en a fait plein l'année dernière, mais ici, vous savez très bien parce que je vous ai demandé, je ne sais pas combien de fois, de faire les graphiques, de tracer les diagrammes de l'effort axial, de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant comme élément? Donc, on a un élément charpente dans lequel on peut déterminer les 3 efforts. Okay? Donc, c'est là que vous avez la combinaison. Donc, c'est la façon qu'on va établir la matrice de rigidité pour un élément charpente, c'est qu'on va combiner l'élément treillis à l'élément poutre et on va avoir notre matrice de rigidité pour un élément charpente qui va nous permettre de calculer les déplacements aux joints et les efforts dans le membre, les 3 efforts axial, effort tranchant et moment fléchissant. Donc, vous avez un autre exemple de charpente ici, incliné. Donc, la question que je pourrais vous poser, est-ce que c'est un élément charpente ou un élément treillis? Non. Okay? C'est un élément charpente parce que les connexions vont transmettre je vais juste changer l'heure de la journée. Ils vont transmettre les 3 efforts. Okay? Une application un petit peu plus pratique, c'est vraiment le cadre rigide. Hein? Une structure cadre rigide. Chaque édifice a à l'intérieur un cadre rigide avec un autre système de résistance aux charges latérales, possiblement comme des murs de refend ou des contrevendements. Là. Je parle pour des édifices, là, pas des gratte-ciels, des édifices communs. Vous allez avoir un genre de construction comme ça. Donc, vous avez ici un cadre rigide qui est constitué d'éléments charpentes. D'accord? Dans le cours, on va également combiner différents types d'éléments. Donc, par exemple, si vous avez ici un cadre, vous avez un portique qui est fait d'éléments charpentes. Puis, si jamais, pour une raison quelconque, vous avez trop votre système est trop flexible, vous pourriez mettre un câble. Donc, un câble, vous devez le définir comme un élément treillis parce qu'il peut juste résister à un effort axial de traction. Donc, on va être capable, nous, dans le cours ici, de combiner les 2 types d'éléments ensemble et d'en faire l'analyse. Finalement, le dernier élément qu'on va voir dans le cours, c'est l'élément grille, okay, qui va nous permettre de faire des grillages. L'élément grille et les grillages, c'est très pratique dans l'analyse des ponts. Donc, vous pouvez faire un beau modèle grillage assez simple, vous pouvez le faire sur SAP 2000 ou CSI Bridge, puis ça vous permet d'avoir de très bons résultats. Donc, l'élément grillage, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez ici 3 poutres en I, 3 poutres en I, okay? Mais contrairement à l'élément poutre, okay, qui est seulement dans... Ça peut juste être une poutre en ligne. Ici, vous avez 3 poutres, une à côté de l'autre, mais qui sont connectées ensemble. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Donc, ce n'est plus un élément poutre, parce qu'il va y avoir une nouvelle force qui va apparaître dans ces éléments-là. Imaginez, par exemple, que j'ai un autobus sur le côté droit de mon système de grillage. Okay? Donc, qu'est-ce qui va arriver dans le système? Vous allez avoir de la torsion. Okay? Donc, l'élément grille va avoir l'effort tranchant, le moment fléchissant, donc dans la direction longitudinale du pont, mais aussi de la torsion, donc un moment fléchissant dans la direction transversale. Donc, à partir de maintenant, vous allez devoir choisir l'élément approprié quand vous allez faire l'analyse d'une structure et vous allez comprendre exactement comment ces analyses-là sont faites, les matrices de rigidité et la résolution du problème, comme le fait SAP 2000. Donc, à très bientôt.